vérité de ta parole. Merci pour les corrections intérieures de mon cœur. Accorde-nous, Seigneur, de connaître que la mission de Dieu est de faire du progrès en apprenant du témoignage de notre frère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Wake up a bit. Redressez-vous, réveillez-vous, éveillez-vous. Generally, when you are given a job, De façon générale, lorsqu'on reçoit un travail, when you are given a job, quand on te donne du travail, you are to be told your remuneration. on devrait te dire ta rémunération. And you are to be given the resources with which to accomplish that work. Et on devrait te donner les ressources avec lesquelles accomplir ce travail. In the book of Genesis, Dans le livre de Genèse, after God created man in his image, après que Dieu a créé l'homme à son image, that was man's qualification to be commissioned. ça c'était la qualification de l'homme pour être commissionné. The image of God, L'image de Dieu, the likeness of God. la ressemblance de Dieu. And he was commissioned Et il fut commissionné to dominate the world. pour dominer le monde, pour assujettir le monde. And after that, Et après cela, God now gives him the provisions for that job. Dieu lui a maintenant donné les provisions pour ce travail. If you read the Genesis account, Si vous lisez le livre de Genèse, le récit de Genèse, you will find that after the qualification, the commission, there is the resources, the provision for the job. vous allez vous rendre compte qu'après la qualification, il y a la provision, après la qualification, il y a la commission, et ensuite viennent les provisions. The resources that God placed at Adam's disposal Les ressources que Dieu a placées à la disposition d'Adam as vice-regent of his purposes en tant que vice-régent de ses desseins was every green plant and every fruit-bearing plant. c'était toute plante verte et toute plante portant du fruit. I give you every green plant and I give you every fruit-bearing plant as food for you and for the animals I have placed under you. Je te donne toute plante verte et tout arbre portant du fruit comme nourriture pour toi et tous les animaux que j'ai mis sous toi. That was God's provision for Adam and for his ministry. C'était là la provision de Dieu pour Adam et pour son ministère. Later on, God realized that it was not enough Plus tard, Dieu a réalisé que cela ne suffisait pas and gave him woman. et lui a donné la femme. God makes provisions for his mission. Dieu donne des provisions. Dieu fait des provisions pour sa mission. God makes provisions for his missions. Dieu fait des provisions pour ses missions. He makes resources available for the work that he gives. Il rend des ressources disponibles pour le travail qu'il donne.
What are the resources for missions? Quelles sont donc les ressources pour les missions? Pour la mission. He has commanded us to go to the whole world. Il nous a ordonné d'aller dans le monde entier. He has commanded us to make disciples of all nations. Il nous a commandé de faire de toutes les nations des disciples. What has he provided for it? Qu'a-t-il pourvu pour ça? What are the resources for missions? Quelles sont les ressources pour les missions? If you embrace a mission, si tu embrasses une mission, without knowing the resources available, sans connaître les ressources disponibles, your life will be full of complaints. Ta vie sera pleine de plaintes. And of course, you'll be ineffective. Et bien entendu, tu seras inefficace. You will not do well what you are supposed to do because you cannot even avail yourself of what is available for that. Tu ne pourras pas bien faire ce que tu es censé faire. If you don't know the resources, si tu ne connais pas les ressources, you cannot be effective. Tu ne peux pas être efficace. You will be doing a work tu seras en train de faire un travail for which you are ill-equipped. Pour lequel tu n'es pas équipé. And you will have a lot of complaints. Et tu auras beaucoup de plaintes. Or you may have a lot of wrong expectations. Ou bien tu pourras avoir beaucoup de fausses attentes. What are the provisions for missions? Quelles sont les provisions pour les missions? Pour la mission. What are the provisions for this work of the gospel, this enterprise of the gospel? Quelles sont les provisions pour cette entreprise de l'évangile? The supreme provision of God. La provision suprême de Dieu for missions. Pour les missions. The Great Commission. La grande commission. For missionaries. Pour les missionnaires. Is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. And that's not a joke. Et ce n'est pas une plaisanterie. Any missionary organization, toute organisation missionnaire, any missionary, tout missionnaire, who wants to go as a missionary, qui veut partir comme missionnaire, preach the gospel of our Lord Jesus Christ, pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, and has not settled the place of the Holy Spirit in his life and in his work will fail. Et qui n'a pas réglé la place du Saint-Esprit dans sa vie et dans son œuvre va échouer. The apostle Luke makes it clearer. Luc rend cela clair, plus clair. In Luke 24, dans Luc au chapitre 24, please, can you read for us? Luke 24, verse 46 to verse 49. Luc 24, du verset 46 au verset 49. Luc chapitre 24, verset 46 à 49. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés
serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Don't go without the Holy Spirit. Ne partez pas sans le Saint-Esprit. He spells out the mission. Il énonce la mission. Repentance shall be preached La repentance sera prêchée in His name en son nom for the forgiveness of sins. pour le pardon des péchés. But wait for the power from on high. Mais attendez la puissance d'en haut. There are two major wings of the believer's relationship with the Holy Spirit. Il y a deux ailes majeures de la relation du croyant avec le Saint-Esprit. The infilling with the Holy Spirit, Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, in increasing measures, en des mesures croissantes, and being anointed by the Holy Spirit. et être oint par le Saint-Esprit. You can put the two differently. On peut dire les deux, on peut présenter les deux différemment. The Holy Spirit filling your inside, Le Saint-Esprit remplissant ton intérieur and the Holy Spirit resting upon you outside and on what you do. et le Saint-Esprit reposant sur toi à l'extérieur, sur toi et sur ce que tu fais. Anointing is the resting upon of the Holy Spirit outside on you and on the things you are doing. L'onction, c'est le fait que le Saint-Esprit repose sur toi à l'extérieur. C'est être C'est- merci. revêtu. L'onction, c'est être revêtu de l'extérieur. Que le Saint-Esprit te revête de l'extérieur sur toi, repose sur toi et sur ce que tu fais. Il y a deux pistes majeures des relations du croyant avec le Saint-Esprit. Il y a être rempli à l'intérieur à des mesures croissantes au fur et à mesure qu'on se dépouille. Le Seigneur donne des mesures de Saint-Esprit. Jean a dit au sujet de notre Seigneur Jésus que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure, avec mesure. Parce que pour tous les autres, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 12, même la prophétie, selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Il y a des mesures. Être rempli dedans. Les mesures sont sans cesse croissantes. Et ce n'est pas par favoritisme. Et ce n'est pas selon la souveraineté de Dieu. Mais il y a l'onction. Et l'onction est aussi sans cesse croissante, selon le prix payé. L'onction, c'est le Saint-Esprit se posant sur toi et ce que tu fais. Être rempli, c'est le Saint-Esprit te possédant par rapport à tout ce que tu es dedans. C'est les deux grandes pistes de relation avec le Saint-Esprit. Qui a mieux saisi? Il y a beaucoup de mots, mais c'est deux grandes pistes. On peut avoir l'onction de Saint-Esprit sur soi, sur ses paroles, sur ses vêtements, sur les choses extérieures,
de plus en plus, selon le degré du fait d'être rempli. Mais l'onction est croissante. Et l'onction du Saint-Esprit se pose aussi proportionnellement à la prière que tu as investie pour ce que tu veux aller faire. Le Saint-Esprit se pose sur les paroles de celui qui va prêcher s'il a prié. La prière fait quoi? Le Saint-Esprit revêt la personne, ses paroles, sa présence. Et Charles Finney nous dit que des fois, tu peux être tellement loin qu'un seul regard communique Dieu et les gens commencent à se repentir. Mais Dieu se pose sur toi, sur tes paroles, sur tes actes pour accomplir une dimension du travail que cet acte, simplement comme un acte, ne pourra pas faire. Qui a compris les deux grands axes? Qui a compris? Ok, il faut vous gronder pour que vous compreniez. There are these two major axes. Il y a ces deux grands axes. The Holy Spirit for life. Le Saint-Esprit pour la vie. Fullness. La plénitude. C'est-à-dire la plénitude. The Holy Spirit for service. Le Saint-Esprit pour le service. Endurement. Onction, non, un revêtement. C'est-à-dire le revêtement. Please, can one person come and pray? The brethren will grasp it. That's the supreme provision for missions. Voilà la provision suprême pour les missions. In the teaching about anointing, dans l'enseignement sur l'onction, the anointing of yesterday when you prayed, l'onction d'hier quand tu as prié, l'onction qui t'a accompagné hier quand tu as prié, l'onction qui t'a accompagné hier quand tu as prié, will not be there today if you do not pray. Ne sera pas là aujourd'hui si tu ne pries pas.